Le ministère des Affaires étrangères russe a convoqué Alex Ben-Zvi, ambassadeur israélien à Moscou, pour protester contre la condamnation par l'entité sioniste de l'opération spéciale russe en Ukraine. Des tensions et des dissensions importantes animent les relations entre Tel Aviv et Moscou. Cette dernière s'est étonnée que l'État qui occupe illégalement la Palestine vote pour la suspension de la Fédération de Russie du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. L'État hébreu viole de façon récurrente les résolutions des Nations Unies et continue de maintenir un système d'apartheid au mépris des droits fondamentaux du peuple palestinien. Le chef de la diplomatie sioniste, Yair Lapid, a condamné l'action russe, la qualifiant de criminelle en Ukraine. Moscou a rétorqué en qualifiant d'occupant l'entité sioniste et en rappelant sa position en faveur d'une solution à deux États sur les frontières de 67, telle que prévue par les résolutions onusiennes, ce qui impliquerait un retrait des forces d'occupation sionistes d'El-Quds et des terres arabes dans le Golan syrien. Pour rappel, Volodymyr Zelensky avait fait un discours devant la Knesset et a appelé les Juifs du monde entier à se mobiliser en soutien de l'Ukraine, quand Naftali Bennett a proposé pour sa part une médiation entre Kiev et Moscou pour mettre fin au conflit. Les tensions entre la Russie et l'entité sioniste peuvent être très néfastes pour cette dernière, qui a encore récemment lancé des raids contre la Syrie, principal allié de la Russie au Moyen-Orient. Disposant d'infrastructures militaires à Tartus et à Hmeimim et de forts liens avec le Hezbollah libanais depuis 2015, dans le cadre de l'alliance contre les groupes fondamentalistes, Moscou peut jouer un rôle important dans le renversement des rapports de force au Proche et Moyen-Orient.